Depuis la révolution industrielle, les émissions de gaz à effet de serre ont cessé d'augmenter. La température moyenne à l'échelle du globe a augmenté de 1 degré. Le réchauffement climatique est bel et bien réel. Rien que ces 20 dernières années, on a compté 18 des années avec les températures les plus élevées jamais enregistrées. Il ne s'agit pas uniquement d'un réchauffement climatique, il s'agit d'un véritable dérèglement climatique. Ces dernières années, le nombre d'épisodes climatiques extrêmes, tels que les canicules, les sécheresses, les inondations, les incendies, les averses, les tempêtes, et j'en passe, n'ont cessé d'augmenter. Ces catastrophes génèrent d'importants dégâts matériels, mais ont également des conséquences sur la biodiversité et sur l'être humain. En réalité, derrière le changement climatique, il y a de nombreux enjeux, à la fois économiques, géopolitiques et de santé publique. Que ce soit les politiciens, le monde de la finance, les assureurs, les citoyens ou même les étudiants, tout le monde parle de plus en plus du climat. Pourquoi? Parce qu'il y a une réelle notion d'urgence. Dans un rapport qu'ils ont rendu fin 2018, les experts du climat ont été formels. Il faut absolument qu'on arrive à limiter à 1,5 degré la hausse de la température d'ici la fin du siècle, si on ne veut pas arriver à des conséquences irréversibles. La mauvaise nouvelle, c'est que si on s'en tient aux engagements de l'accord de Paris, on va vers une hausse de 3 degrés. En revanche, ce qui est rassurant, c'est que cet objectif est, d'après les experts, atteignable. Il faut absolument que l'on arrive à réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre très rapidement. D'ici 2030, on doit réduire de 45% par rapport à 2010 nos émissions de gaz à effet de serre. Et 2030, c'est dans 10 ans. C'est donc maintenant que tout doit se jouer. Plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont liées à l'industrie. Quand on sait que le ciment, l'acier, l'aluminium, le verre représentent une part conséquente de ces émissions, cela donne une bonne idée de la sphère d'influence de FIV. Il y a très peu de groupes industriels qui ont la possibilité d'avoir un impact et de toucher autant de secteurs industriels via leur offre. Les prochaines années, nos clients vont devoir s'adapter pour limiter drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous devons être en mesure de leur proposer des équipements, des services, afin qu'ils puissent limiter leur empreinte carbone. L'innovation environnementale a toujours été importante chez FIV, mais maintenant, plus que jamais, elle doit faire partie intégrante de notre stratégie. Nous pouvons aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre lors de la fabrication de nos équipements, au sein même de nos ateliers. Pour cela, nous pouvons avoir recours à des énergies plus propres, par exemple en achetant de l'électricité d'origine renouvelable, mais nous pouvons aussi et surtout réduire nos consommations d'énergie. Et c'est pour cela que le groupe s'est engagé à réduire de 10% d'ici fin 2022 sa consommation d'énergie. La lutte contre le changement climatique, c'est un réel défi que nous pouvons relever et que nous devons relever. Chaque initiative compte, que ce soit pour trouver les solutions, pour les mettre en œuvre ou même tout simplement pour les partager. Chacun de nous a un rôle à jouer.